Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité, ce soir, Ousmane Sonko, éligible, la DGE doit lui remettre des fiches de parrainage. Propos de l'enseignant-chercheur en droit pénal, le professeur Jack Fall, suite au verdict du président du tribunal de Ziguinchor qui annonce la réintégration de Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Décision qui a suscité moult réactions du côté des conseils du maire de Ziguinchor. L'on se félicite, les avocats de l'État, eux, vont se pourvoir en cassation. L'UMS, l'Union des magistrats sénégalais, qui sort un communiqué et invite les parties de tous bords à faire preuve de courtoisie et de délicatesse dans le traitement des affaires judiciaires. Le traitement de l'information sur le conflit israélo-palestinien, l'Alliance nationale pour la cause palestinienne dénonce la façon de faire des médias occidentaux face à la presse cet après-midi. Ils ont également déploré ce qu'ils qualifient de position de neutralité de l'État du Sénégal. Vous les entendrez dans ce journal. Le reportage de ce soir à la découverte des bagues Hakika, des accessoires en argent garnis de perles, mode ou recommandation. On perce le mystère ce soir. Un reportage signé Aïssatou Khan à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Les travailleurs des collectivités territoriales ne comptent pas lâcher prise. Ils ont décidé de corser la lutte. Ces travailleurs ont encore décrété une grève de 120 heures renouvelable à compter de ce lundi pour exiger, disent-ils, de meilleures conditions de travail. Je vous propose de suivre la réaction de Mbaye Sarr, secrétaire général national du SADEF, au micro de Ami Diouf et Cheikh Tidiane Diouf. Nous sommes venus au nom du camarade Cheikh Diop apporter notre concours à cette forte mobilisation des travailleurs des collectivités territoriales. Merci. Ces braves hommes et femmes qui tous les jours sont en train de battre le macadam pour l'application d'un accord. Un accord déjà établi par le gouvernement du Sénégal. Lequel accord doit permettre à ces travailleurs, ces braves hommes et femmes d'entrer dans leur fonds, d'être élargi en même temps que tous les autres travailleurs. Vous avez entendu que le gouvernement a augmenté les salaires des autres travailleurs. Il reste et demeure que la question pour les travailleurs des collectivités locales reste et demeure une question non résolue. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des centrales syndicales du Sénégal réunies autour de ce collectif, autour de ces travailleurs, vont porter le combat pour que le gouvernement du Sénégal règle cette question. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, en même temps que ces collectivités territoriales, de faire une grève de 120 heures par semaine. Et cette grève sera renouvelée autant de fois que cela est nécessaire, tant que le gouvernement n'aura pas réglé cette question-là. L'actualité politico-judiciaire, radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales en audience hier. Le président du tribunal d'instance de Ziguinchor a annoncé la réintégration dans le fichier électoral du leader de l'ex-parti PASTEF, une décision de justice qu'applaudissent les avocats de Ousmane Sonko. Selon Maître Ciré Clédor Ly, leur client est juridiquement éligible. Maître Ciré Clédor Ly, que voici au micro d'Hassan Ba. Je suis, il est vrai, satisfait, mais très fier du juge qui a rendu la décision. Il a fait montre d'un courage énorme. Et tout le monde a été surpris et déçu par l'attitude de l'État du Sénégal, qui, après avoir nommé un juge, propose sa récusation en pleine audience. Comment est-ce que cela a pu se faire? Est-ce que le juge a refusé de céder aux tentations? Est-ce que c'est parce que le juge n'a pas eu à donner des signes qu'il aurait peur de menaces? En tout état de cause, il y a une raison. Parce que personne ne s'y attendait, d'autant que le juge était en train de mener une audience où il était à équidistance. Il y a donc quelque chose qui s'est passé au sommet de l'État.
Donc c'est une fierté. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un vent de liberté et d'indépendance qui souffle dans les rangs des magistrats. Un vent qui a débuté au nord avec l'avocat général Mariam Diop Gueye. Et maintenant, après le nord, c'est au sud, le juge de Ziguinchor. Donc le juge de Ziguinchor lui donne raison, en réalité, que tout cela relève de voies de fait et d'une forme d'exercice de la violence sur non seulement les citoyens Ousmane Sonko, mais aussi sur la population. Politiquement, Ousmane Sonko doit être candidat. Nous nous battrons et le dernier mot appartient au peuple sénégalais. Cette décision d'annuler la radiation d'Ousmane Sonko du fichier électoral n'est pas du goût des conseils de l'État du Sénégal. Ils ont annoncé un recours au niveau de la Cour suprême. Maître Abdou Diali Kane, un des avocats de l'État, au micro de Hassan Bar. Le juge a rendu sa décision en disant qu'il fallait réintégrer M. Ousmane Sonko sur les listes électorales. Et écoutez, nous sommes dans un état de droit. Il a rendu sa décision que nous ne partageons pas parce que vous savez que cette décision a été rendue dans des conditions scandaleuses. Parce que depuis ce matin, il est question de la récusation de ce juge-là. Donc nous étions animés d'une suspicion légitime dans la mesure où il a été constaté que ce juge-là avait un frère qui était, n'est-ce pas, adjoint au maire au niveau de la mairie de Ziguinchor. Alors, donc, voilà un juge qui n'était pas en situation d'être impartial. Mais ce qui est révoltant dans tout ça, c'est que vous êtes témoin de ce que on a commencé à plaider ce dossier depuis 9 h du matin jusqu'à 22 h. Et ce juge s'est permis de rendre une décision en 5 minutes. En 5 minutes. Donc il n'a pas pu analyser tous les arguments qui ont été développés par l'une et l'autre partie en rendant sa décision en 5 minutes. Ce qui nous fait penser qu'en commençant cette audience, il avait déjà une décision préfabriquée. Et ça, c'est scandaleux. Nous allons nous pourvoir en cassation. Ça, c'est clair. Parce qu'il est établi que M. Ousmane Sonko est forclos. Il est forclos. L'acte lui a été notifié le 19 septembre. Il n'a fait son recours qu'à partir du 4 octobre. Des propos de Maître Abdou Diali Kane confirmés par un communiqué signé l'agent judiciaire de l'État. S'en est suivi la réplique de l'UMS, l'Union des magistrats sénégalais. À travers un communiqué, l'UMS condamne, je cite, vigoureusement les attaques contenues dans le dit communiqué. Le communiqué de l'agent judiciaire de l'État est visant un juge qui a rendu une décision dans le sens qu'il croit conforme à la loi. L'UMS invite les parties de tous bords à se plier à ses principes et à faire preuve de courtoisie et de délicatesse dans le traitement des affaires judiciaires. Communiqué signé Bureau exécutif de l'UMS, l'Union des magistrats sénégalais. Toujours sur cette actualité, sur cette affaire, les avocats de l'État qui annoncent un pouvoir en cassation, mais il n'est pas suspensif selon le professeur Ndiak Fall. L'enseignant-chercheur en droit pénal soutient que la Direction générale des élections, la DGE, doit remettre des fiches de parrainage au maire de Ziguinchor pour la présidentielle de 2024. Professeur Ndiak Fall au téléphone de Abraham Paul Pouya. L'autorité administrative a prétexté, si vous voulez, l'état de contumace pour probablement ordonner la radiation de M. Sonko des listes électorales. Évidemment, cette décision, pour être contestée, doit être portée devant le tribunal d'instance
de Ziguinchor, puisque c'est le lieu où M. Sonko s'est inscrit et c'est son lieu de vote, aux dispositions de l'article L39 du Code électoral. Autrement dit, ce recours relève de la compétence du président du tribunal d'instance de Ziguinchor. Maintenant, si le président du tribunal d'instance de Ziguinchor rétablit M. Sonko dans ses droits, c'est-à-dire ordonne sa réinscription sur les listes électorales, évidemment, M. Sonko redevient électeur et éligible, malgré cette décision de la Cour suprême, qui, au fond, semble avoir avalisé le refus de la Direction générale des élections de donner des listes de parrainage à M. Sonko. Ceci étant, à supposer que le président du tribunal d'instance donne raison à Sonko, l'autorité administrative a la latitude de pouvoir contester cette décision devant la Cour suprême. Cela découle des dispositions de l'article L45, si vous voulez, du Code électoral. Et donc, ce recours peut être intenté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision du président du tribunal d'instance de Ziguinchor. Professeur Ndiak Fall, enseignant-chercheur en droit pénal, et puis toute autre chose, la guerre Hamas-Israël, l'Alliance nationale pour la cause palestinienne exprime sa solidarité au peuple de la Palestine. En conférence de presse, les membres dénoncent ce qu'ils qualifient une position de neutralité de l'État du Sénégal. Ils condamnent également la manière dont les médias occidentaux traitent cette information sur ce conflit. Compte rendu de la rencontre avec les journalistes signé à Lussawa. Presque 1000 morts, des blessés et des exilés côté palestinien, l'Alliance nationale pour la cause palestinienne exprime sa solidarité au peuple de Gaza. Nous exprimons notre solidarité et notre soutien sans faille à la population palestinienne, au peuple palestinien, qui aujourd'hui défend ce qu'on appelle les terres saintes d'Al-Aqsa. Dans ce conflit israélo-palestinien, l'État du Sénégal opte une position de neutralité. Dr Abdoukhadr Diaw et compagnie dénoncent cette posture. Selon eux, la diplomatie sénégalaise doit rester solidaire à la Palestine. Nous invitons effectivement l'État du Sénégal à revoir sa position en étant aux côtés du peuple palestinien. Et depuis 1976, effectivement, le Sénégal préside le comité des Nations Unies pour les droits inaliénables du peuple palestinien. Donc je pense que c'est l'occasion de réviser le tir pour que, effectivement, le peuple palestinien sente l'appui et le soutien du Sénégal dans ces moments difficiles. Dans cette guerre, l'Occident qualifie le Hamas de terroriste. L'Alliance nationale pour la cause palestinienne parle de 2 poids, 2 mesures. Donc, nous dénonçons la politique de 2 poids, 2 mesures des puissances occidentales qui aujourd'hui dénoncent ce qu'ils appellent le terrorisme, mais se taisent par rapport aux exactions, aux crimes de guerre que commet l'État d'Israël actuellement en Palestine. Suite à l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre faisant plus de 1300 morts, l'État hébreu a riposté en assiégeant la bande de Gaza, un conflit qui dure et perdure. Au Sénégal, des membres de la société civile expriment leur solidarité au peuple palestinien. Installation du nouveau commandant de la zone militaire, une zone de la zone 3, une zone qui couvre les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick. Lors de la cérémonie de prise de commandement, le colonel Djouma Sow, nouveau comme zone, a dressé sa feuille de route. Il est revenu sur l'enjeu sécuritaire de la zone, surtout dans les îles du Saloum. Le colonel Djouma Sow au micro de Sekou Diallo. De participer et dans les conditions fixées par la loi au maintien et au rétablissement de l'ordre public, d'assister les populations et de soutenir les structures compétentes en cas de sinistre. La zone militaire numéro 3 concerne les régions administratives de Kaolack, de Fatick et de Kaffrine. Sur le plan maritime, effectivement, nous avons à peu près 54 îles communément appelées les îles du Saloum. Là, il y a un enjeu sécuritaire, un enjeu économique
mais aussi culturelle et je pourrais même dire un peu de souveraineté. Il y a l'exploitation pétrolière dans la zone au niveau de Sangomar, ce qui fait que le côté maritime est particulièrement important. Et tout ceci rime avec un enjeu sécuritaire. Nous avons donc au total au moins une façade qui fait 64 km avec l'océan. Mais aussi nous avons des fleuves, le Sine et le Saloum, et dont l'importance en tout cas se voit déjà à Kaolack ici. Vous avez vu récemment lors du Gamou, il y en a beaucoup de pèlerins qui sont venus en pirogue. L'aspect frontalier, vous avez dit, nous avons 194 km de frontière avec la Gambie. Ça veut tout dire, la frontière c'est un filtre, mais aussi c'est une zone où chacun veut étaler son influence. Influence au plan d'abord sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan culturel, c'est important. Après la sécurité, nous parlons de l'éducation à Linguère. Le secteur fait face à plusieurs maux. Les établissements scolaires confrontés à un manque d'enseignants. À cela s'ajoutent les abris provisoires. Les élèves sont dans des conditions très difficiles, ce que dénoncent les autorités sur place. Je vous propose de suivre la réaction de l'inspecteur Mbaye Sok, adjoint à l'IF de Linguère, au micro de nos correspondants sur place, Nala Diop et Serigne Thiam. Le déficit, il est même criard. Parce que dans le département de Linguère, les enseignants ont tendance à sortir. Ils ont tendance à donc rentrer. Après 3 ou 4 ans d'affilée, les enseignants rentrent. Ils cherchent à rentrer. Naturellement, on ne peut pas leur demander de faire autrement. Mais quand même, nous travaillons avec les moyens de bord. Mais le déficit reste criard. Il faut le souligner. 15 écoles menacent d'être fermées, c'est vrai. Mais certainement avec ce qu'on est en train de dire, avec le recrutement spécial, on peut espérer que ça va se régler sous peu. Le département est très vaste, plus de 15 000 km². C'est un département très vaste. Les abris provisoires, on en retrouve un peu partout, même si c'est en train d'être résorbé. Mais il existe toujours dans la zone. Ça, il faut l'avouer. Mais avec ce qui est en train d'être fait, sous peu, ça peut se régler également. Et malgré toutes ces difficultés, le département de Linguère s'est illustré lors des examens de certificat de fin d'études élémentaires avec un taux de réussite estimé à 85%, 83%. Le département occupe ainsi la première place dans la région de Louga. Une révélation faite lors de la cérémonie de remise de fournitures initiée par la mairie de Linguère. Correspondance Nala Diop. L'inspection de l'éducation et de la formation de Linguère a enregistré en 2023 un taux de réussite de 83% au CFE et à l'entrée en 6e. Les autorités scolaires jugent satisfaisants ces résultats qui ont hissé le département à la première place dans la région de Louga. Touchons du bois. De très bons résultats à l'entrée en 6e comme au CFE. Les résultats sont très satisfaisants. Même si le contexte est difficile, nos directeurs, nos enseignants sont très braves. C'est ce qui nous a valu de très bons résultats l'année dernière, mais aussi cette année-ci. Et nous osons espérer donc que l'année prochaine, c'est-à-dire l'année qui commence, sera aussi une année de réussite. Cette année, la mairie a déboursé 47 millions de francs CFA pour l'achat de fournitures scolaires destinées à 15 écoles élémentaires de la commune. Chaque année, la mairie organise une cérémonie de remise de fournitures scolaires, de fournitures de bureaux, de machines, d'appareils et de produits d'entretien. Au total, on est à 47 443 000 francs. Combien d'écoles? Pour 8 écoles élémentaires et 7 écoles préscolaires. La mairie a expérimenté des classes d'excellence à l'école Biramsek. Elle a construit des salles de classe et des toilettes aux écoles Abdou Mengelekor et Ndiambor. La municipalité a également investi dans le préscolaire et la petite enfance afin d'améliorer les enseignements apprentissages. Nala Diop, lancement officiel de Satomi Project sur 500
candidatures déposées, 80 ont été retenues. Satomi projette un programme de l'immigration circulaire dont l'objectif est de permettre aux jeunes Sénégalais de se former ou de trouver du travail au Japon. La cérémonie a été présidée par l'ambassadeur du Japon et le ministre de la Jeunesse. Le compte-rendu est signé Anna Dabassène et Augustin Mandan. Tout le monde pour une photo de famille. Le Satomi Project, du nom de Madame Satomi, l'initiatrice, consiste à un partenariat entre le Sénégal et le Japon. Les 80 jeunes sélectionnés pourront travailler au Japon dans différentes filières. Dans le cadre de la migration circulaire, offre la possibilité à des jeunes Sénégalais de pouvoir travailler au Japon. De permettre aussi à ces jeunes de disposer de compétences spécifiques dans les domaines de l'hôtellerie, dans le domaine des soins infirmiers, mais aussi dans le domaine du bâtiment, etc. Le ministre de la Jeunesse invite les jeunes à rester au Sénégal et à attendre qu'au besoin, les pays étrangers fassent appel à eux. Il souligne la richesse du Sénégal qui se trouve en sa jeunesse, jeunesse dont le monde a besoin. Nous avons une population jeune et c'est une richesse. Le monde nous envie cette richesse et le monde a besoin de cette richesse. Donc nous ne devons pas prêter le flanc. Il clôt son propos avec une note d'espoir, un message fort aux jeunes sur l'immigration irrégulière. Ne partez pas avec indignité, mais restons ici avec fierté et préférons la migration circulaire que nous propose le Japon et non celle irrégulière qui nous rabaisse et nous dévalue. C'est une question de dignité humaine et de croyance en soi. Restons chez nous et construisons notre pays. La jeunesse africaine et celle sénégalaise représente sa force. Au lieu d'arpenter les routes incertaines de l'immigration irrégulière, des jeunes pourront se rendre au Japon, d'après les acteurs. Ils devront se rendre sur la plateforme du CESAC, entre autres, afin de voir les 80 noms sélectionnés. Anna Dabassène, nous sommes toujours dans la semaine nationale dédiée à la prévention routière, une occasion pour la nouvelle prévention routière de faire un tour à la gare routière de Diamniadio à la rencontre des chauffeurs et des conducteurs de moto Jakarta, un don de gilets et de casques octroyés à ces acteurs du transport. Le compte-rendu Babacar Seck. Dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention routière, Diamniadio a accueilli les chauffeurs de taxi et les jakartamens pour une sensibilisation sur la sécurité routière. Mais surtout, faire un plaidoyer pour que les chauffeurs travaillent dans des conditions beaucoup plus favorables. Tout le monde sait que les chauffeurs se lèvent très tôt, ils rentrent tard chez eux, donc les conditions, je dirais, elles sont exécrables. Comment les améliorer pour leur permettre de faire le travail correctement? Par rapport aux Jakartamen, c'est de leur rappeler l'arrêté de Morgom, ancien ministre des Transports, qui doivent avoir un permis A1, qui doivent avoir une assurance responsabilité civile. Comme ça, quand ils sont blessés ou quand ils ont un accident, qu'on puisse les prendre en charge. Mais également, quand ils ont été heurtés, que également, ou bien quand ils font du tort à autrui, que leur assureur puisse prendre en charge les réparations de l'autre. Le groupement national des sapeurs-pompiers a participé à la journée avec une démonstration sur les premiers secours. Mais les accidents, on sait que pour former un personnel, il faut 10 heures de temps. C'est les gestes élémentaires de survie. C'est pas facile. Dans votre organisation, vous pouvez en même temps demander ça, qu'on vous forme à l'apprentissage aux gestes de premier secours. Maintenant, on a vu que les blessés là, le plus souvent, c'est quoi? C'est les pertes de sang abondantes qui font qu'on perd nos blessés. Le sous-préfet souhaite l'installation de ralentisseurs à Diamniadio, réputée zone accidentogène. Sur la route de Dougar, il faut une zone accidentogène. Mais dans la population, pour freiner la vitesse des véhicules. Mais ici aussi, c'est pas normal. Moi, je veux qu'on installe un peu partout des déodorants, partout où on sent le besoin. Près d'une centaine de gilets et 25 casques ont été offerts aux Jakartamen pour la prévention.
Babacar Seck, à présent le reportage de ce soir. Comme annoncé dans les titres, on s'intéresse aux accessoires. Zoom sur les bagues Hakika, des bijoux en argent garnis de perles colorées, très prisés actuellement. Un choix pour l'esthétique, la mode ou une recommandation pour se protéger. Aïssatou Kane perce le mystère. Reportage et on suit. Dans des rues animées, les bagues Hakika sont devenues des accessoires incontournables. Ornées de perles aux nuances variées, elles portent en elles des significations culturelles et esthétiques profondes, comme le confie Abdou Mbacké. Ces bagues Hakika sont de deux façons, soit un marabout les bijoutier les intègre dans la bague, soit ce sont des perles censées protéger contre le mauvais sort. Chacun fait son choix en fonction de ses croyances. Au marché Tilène, des artisans bijoutiers créent ces précieuses bagues avec habileté. Chaque perle porte une signification particulière et le prix de la bague dépend de son poids pouvant varier entre 20 000 et 35 000 francs CFA. Parce que mën nga ñëw jënd jaaro bi ma jaay la ko 15 000 wala 20 000 kii ñëw ma jaay ko 30 000 wala 35 000. Accessible à tous, ces bijoux se déclinent en une variété de styles et de prix. ba ñu gis sa bopp xam nga bijou moom li sëriñ si digle côté bu mu jëm rek ñooñu dañ cee am ay avantages. Nous nous en sortons bien car lorsque les marabouts recommandent ces bagues, cela renforce notre clientèle et c'est à notre avantage. Ceux qui cherchent à attirer la recherche optent souvent pour la perle rouge. Parce que lenn lu ci nekk rek dafa am lu muy signifier. Au-delà de la superstition et du désir de se préserver du mauvais œil, ces jeunes portent ces bagues pour uniquement leur esthétique. Ces bagues que je porte ne sont pas en argent. Elles n'ont aucune signification particulière. Je les mets simplement pour esthétique. Plus qu'un simple talisman, ces bagues sont devenues des symboles d'expression individuelle, racontant des histoires uniques au doigt de ceux qui les portent. Le Hakika, le choix, les raisons. Nous avons suivi le reportage signé Aïssatou Kane. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.